Dans cette rue de Fortaleza, l'une des 12 villes hôtes de la Coupe du Monde, on affiche clairement la couleur, ou plutôt les couleurs, partout, du vert et du jaune, les couleurs du drapeau brésilien. Au début, il y avait seulement les organisateurs, juste quelques-uns d'entre nous. Peu de personnes voulaient participer. Mais quand nous nous sommes lancés et que ça a commencé à prendre forme, les gens nous ont rejoints. La rue Emiliosa est l'une des zones les plus pauvres de la ville. Il a fallu 5 jours pour accrocher toutes les décorations. Mais pour les habitants, ce travail collectif effectué dans la joie a réveillé l'esprit communautaire qui n'existait plus dans le quartier. Les gens se sentent mieux. Que le Brésil gagne ou pas, c'est sûr, nous garderons les rues comme ça. Autre pâté de maison, autre ambiance. Ici, difficile d'imaginer que la ville accueille le plus grand événement sportif au monde avec les Jeux Olympiques. Tout près, le stade construit spécialement pour le mondial a coûté l'équivalent de 170 millions d'euros. Une somme qui aurait pu être dépensée à bien meilleur escient, pensent beaucoup d'habitants du quartier. La ville est l'une des plus dangereuses d'Amérique latine et beaucoup ne prendront même pas le risque de s'aventurer jusqu'au stade. Je ne suis ni excitée ni satisfaite par la Coupe du Monde. Nous sommes censés en profiter, mais comment? Ce stade, on ne se sent pas en sécurité pour y aller en famille. Si on essayait, on serait constamment sur nos gardes, on ne serait pas dans un esprit de fête. Des gens qui vivent dans le même quartier, mais qui ont des points de vue complètement opposés. Fortaleza est à l'image de l'ensemble du pays, divisé, avec d'un côté ceux qui dénoncent le coût exorbitant du mondial et de l'autre tous ceux qui attendaient impatiemment le coup d'envoi de la Coupe du Monde.